Bonjour. Allez, on retourne en Biélorussie. Ah bah oui, on retourne en Biélorussie parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la Biélorussie. On vous en fait des couches et des couches vous en met des couches et des couches, excusez-moi, ça serait mieux, de vous expliquer par rapport à ce qui se passe dans les médias. Voilà, on vous dit, on fait que vous dire qu'il ne faut pas aller en Biélorussie, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Bon, il n'y a qu'en France, du moins à ma connaissance, peut-être dans d'autres pays également, mais à ma connaissance, c'est surtout la France qui fait que de parler de la Biélorussie. Voilà, on dit il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Bon, alors déjà, premier point, déjà, eh bien, les entreprises biélorusses, elles font du business avec l'Europe, sans aucun souci. Il y a toutes les semaines des camions de marchandises qui partent de la Biélorussie pour aller en Europe. On est bien d'accord, vous ne le saviez pas? Bah si, ça c'est la réalité des choses. Business, Europe, Biélorussie, 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 Europe, pas de problème, on fait du business, il y a du fric qui rentre, il y a du fric qui sort. Voilà, on dépense de l'argent pour de la marchandise pour ensuite la réutiliser dans divers produits, dans diverses choses. Ici, pour refaire, pour faire, pour créer, pour je ne sais pour quelle raison, mais on utilise de la marchandise biélorusse qui vient de Biélorussie par des camions biélorusses pour les entreprises européennes. Voilà, ça c'est là déjà la première chose. Donc quand il est question de business, apparemment, c'est pas un problème. Il faut savoir également, on va continuer sur la route du business, il faut savoir que les Biélorusses aujourd'hui peuvent aller de nouveau travailler en Pologne et en Allemagne. Oui, j'ai des amis qui ont leur fille, et bien qui est reparti en Allemagne, des amis, leurs filles, la famille, etc., qui sont partis en Allemagne travailler. Voilà, certains étaient en Pologne, d'autres en Allemagne, et ils travaillent à l'heure actuelle sans aucun problème. Alors on va également parler du tourisme, parce que le tourisme, c'était juin, juillet, août, hein, c'était l'été. Là, on arrive à la fin de l'été, septembre. Là, il va faire un peu moins chaud. Et puis, le printemps, du moins l'automne, excusez-moi, pas le printemps, l'automne va arriver. Mais il y a eu l'été. L'été, vous êtes partis en vacances. Vous, moi, nous, les Français, on se casse en vacances. Pour certains en montagne, pour d'autres à la mer. Et bien, pour les Biélorusses, excusez-moi, pour les Biélorusses, eux, c'est la mer. Mais la mer, il n'y a pas en Biélorussie. Il n'y a pas. Donc, il faut aller la chercher où elle est, la mer. Oui, elle est en Europe. Et en Europe, les Biélorusses ont eu des visas pour aller en Europe sans aucun souci. J'ai une amie qui, elle, a fait tout un circuit. A traversé plusieurs pays, a dormi plusieurs jours dans chaque pays pour arriver en Grèce, où elle est restée 15 jours en Grèce. Et elle a eu un visa et la possibilité de traverser tous ces pays européens. Voilà, alors si, voilà, comme vous, comme moi, elle n'est pas fortunée, elle travaille pour gagner de l'argent, et ensuite, eh bien, elle a la possibilité de partir en vacances, comme vous, comme moi, et ben elle l'a fait, et elle est partie en Europe, elle a eu son visa sans aucun problème, son visa touristique, et direction l'Europe. Voilà, donc si ce genre de dame peut partir, je ne vois pas pourquoi les plus gros ne pourraient pas, les plus friqués ne pourraient pas partir aussi en vacances. Voilà. Vous avez des doutes par rapport à ce que je vous explique sur le tourisme? Eh bien, on va regarder la vidéo de la dame, la directrice d'une agence de voyage à Minsk. Voilà, j'allais dire en Biélorussie, mais plus précisément à Minsk. Allez, on regarde ça. Bonjour, je m'appelle Tatiana, je suis responsable des ventes de l'opérateur touristique Intercity.
C'est notre office central, c'est le cœur de notre compagnie. Intercity est l'un des opérateurs les plus fiables au Bélarus. Nous travaillons au marché touristique depuis 1994. Nous avons un large réseau d'agences et 8 propres offices de vente au Bélarus. La situation dans le domaine touristique est difficile dans tout le pays. Pour la Covid, pour la fermeture des frontières, pour la situation politique. Mais malgré tout, nos avions volent régulièrement de Minsk en Égypte, en Turquie, aux Émirats arabes. Nous offrons également des visites dans les pays européens avec le départ de Varsovie et de Vilnius, et le tour pour les pays exotiques avec des connexions à Istanbul. Les Biélorusses visitent activement les pays européens. Ils vont en voiture, en bus. Et puis, de Vilnius et Varsovie, ils peuvent voler dans n'importe quel point de l'Europe. C'est pas tout à fait facile parce qu'il y a des problèmes. Premièrement, pas toutes les ambassades délivrent des visas touristiques. Et pour obtenir des visas, il faut avoir une preuve de résidence obligatoire. En plus, il y a une énorme liste d'attente des visas. Et le troisième problème, c'est le trafic à la frontière entre Bélarus et Pologne, etc. Par exemple, la route de Minsk à Varsovie va prendre 10 heures avec le trafic à la frontière. Le vol de Varsovie à Paris va prendre à peu près 2 heures et demie. Et coûte 200 € si vous avez choisi une compagnie aérienne low cost. Everywhere we go, go, oh, oh. Everywhere we go, go, oh, oh. Non, en Biélorussie, nous n'avons pas la mer. Mais en septembre 2022, nous allons voyager en Europe pour profiter des belles plages européennes.